Vrai ou faux avec Méliane Cuny. Bonjour, bienvenue. Bonjour Angèle. Bonjour Méliane. Bonjour Alix. Toute vêtue d'un rose éclatant, c'est magnifique. Ça vous va bien cette couleur. Commence bien. Rose, c'est pas Saint-Valentin. Ah, okay. Rose, c'est le rose célibataire. Les gens, c'est l'uniforme de Zakwa, voilà. Ah, d'accord. Vous avez pris votre ticket pour Zakwa? Oh, j'ai le ticket depuis, hein. Mais vous sortez pas de là-bas? Mais je n'ai pas encore vu celui qui avait me faire sortir de là-bas. Bon, voilà, le message est lancé. Il faut tout faire pour sortir Méliane de Zakwa. Trouver un car rapide. Un car rapide pour me ramener à Abidjan. Moi, je suis au pas du car, mais bon, peut-être que je vais faire demi-tour. On sait jamais. On sait jamais. Allons-y, Méliane. Et aujourd'hui, on va parler d'abord d'une fake news en rapport avec une handballeuse ivoirienne. L'histoire date de 2017. Hélas, on nous ramène encore cette information sur les réseaux sociaux pour faire une sorte de collecte de fonds pour une handballeuse qui devrait, selon les informations, Miss Bamba Mariam, était au Koweït et devrait être lapidée. Mais c'est faux. L'information non seulement date de 2017, et la Go, elle est rentrée au pays depuis, donc arrêtez de nous dire que c'est ce que vous attendez, quoi. Oui, c'est vrai que cette information-là, elle circule et revient de plus en plus avec beaucoup plus d'intensité. Pourtant, je crois que le dossier a été ça fait du bien à ceux qui ont le numéro, puisqu'on demande des transactions, on récupère des fonds pour... Bon, oui, c'est une organisation de malfaiteurs. Une organisation de malfrats. Alors, moi, je voulais demander, comment est-ce qu'on revient généralement sur ce genre d'histoire? Parce que quand on partage, quand on clique, par exemple, sur le lien, sur... L'info. L'information, oui. La touche partagée, par exemple, là, ça revient... Oui, lorsqu'on clique sur la touche partagée, on a l'information qui est dans notre fil d'actualité. OK. Donc, si quelqu'un vient de voir, qui se met à partager, il ne prend pas forcément le temps de regarder la date, l'heure et tout ça. Il partage automatiquement. Et donc, ça revient. Donc, ça revient et on est comme ça au fur et à mesure et tout. OK, allons-y. Alors, la prochaine info. La deuxième information, on parle d'une photo du soleil. Oui, on a... Le soleil va continuer à briller, vous nous rassurez? Oui, non, le soleil continue à briller. On a une photo sur les réseaux sociaux disant que c'est la plus belle image du soleil prise par la NASA, mais c'est faux. Cette image, non seulement ne vient pas de la NASA, elle a été prise par un célèbre photographe, Jason Gwenzel. Voilà, j'y arrive. Oui. Et la photo a été retouchée. Donc, c'est vraiment pas une photo du soleil. Il faut... Ah oui, en même temps, pour avoir, on va dire, cette distance-là avec le soleil, il faut le faire. Il faut le faire. Parce que même si c'est un appareil, ça pourrait aussi sophistiqué fondre. soit-il, l'appareil va forcément prendre... des coups et autres. Ben oui, des rayons, parce que c'est incandescent. C'est pour ça qu'on a attribué cette image à la NASA pour faire circuler l'information. Mais c'est faux. On parle de Saint-Valentin, on parle aussi de suicide. Oui, parce que on a vu cette information sur les réseaux sociaux. Un Camerounais se serait suicidé pour avoir surpris sa femme en plein débat avec quelqu'un d'autre. Mais c'est faux, ça, non seulement l'image, c'est pas un Camerounais, et ça nous vient de l'Australie, en fait. Et l'information, c'est quand même vrai? Le monsieur s'est suicidé? C'est même pas un monsieur, c'est une dame, en plus, qui est tombée du balcon. Donc, on a récupéré l'information. On a dit que notre frère s'est suicidé parce qu'il ne pouvait plus. Il ne faut pas se suicider, sinon elle continue tranquillement. Il peut paraître d'autres. Est-ce qu'on a la cause de ça a été un accident, en fait. Oui. C'était un accident. Okay. Donc, filmé, et on a tout de suite attribué... Quelqu'un a fait un storyboard à côté pour raconter rapidement l'histoire. Alix parlait de soleil tout à l'heure. Est-ce que le soleil va continuer à briller? Oui. Là, en ce moment, on nous dit que M. Bill Gates veut tuer pas mal de personnes en cachant le soleil. Et comment? Bon, déjà, l'information, c'est qu'il essaie justement de réduire tout ce qui est réchauffement climatique. Donc, ils sont en train de travailler avec des scientifiques pour nous aider à moins être victime de réchauffement climatique et tout ça. Mais il n'a pas l'intention de cacher le soleil ou de diffuser de l'azote quelque part dans le ciel pour nous... Le pauvre monsieur, lui et son épouse... ils s'ouvrent, toujours, il y a des sulfureuses histoires qui les poursuivent. Vraiment... J'ai envie de dire, tu n'as pas tous les jours. Tu en as encore, c'est ta vie qui sauve. Non, mais c'est mieux d'en avoir comme pour eux, là. Oui. Et on a, en ce moment, un monsieur qui prétend sur les réseaux sociaux distribuer des badges de certification Facebook.
De quoi parle l'histoire? Généralement, sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, on a une petite fléchette bleue, voilà, qui signifie que le compte est certifié ouais. Facebook. Mais M. Nyoko, lui, non. Il a non seulement des badges qu'il distribue sur les réseaux sociaux, et il est en train de dire que il peut certifier les pages. Donc, il récupère de l'argent pour certifier des pages. Ce qui n'est pas vrai, parce que Facebook ne le connaît même pas dans son schéma. Il était à une activité, je me rappelle qu'on avait cette activité-là avec Facebook. Donc, vous voyez son badge. Voici le badge que Facebook lui aurait donné pour certifier les pages. Malheureusement, tout le monde veut certifier le compte. C'est le monsieur qu'on voit ici à celui-là, celui-là. C'est quoi le projet? Alors qu'il a pris une photo avec une dame qui avait un t-shirt Facebook. C'était lors d'une activité il y a 2 ans. On était avec l'équipe francophone de Facebook qui était là pour une formation. Donc, il a assisté à la formation. En fait, c'est son badge de la formation. C'est son badge de la formation qu'il a récupéré pour dire que lui certifie les comptes Facebook. Donc, il a eu même une interview sur Abidjan.net et tout ça. Donc, en ce moment, il fait chou gras, il récupère des sous, mais c'est faux. C'est faux. Ah, la vie. Alors, comment ne pas se laisser happer par de telles choses? Comment savoir qu'un compte est vraiment certifié par Facebook Base? Déjà, pour certifier un compte via Facebook Base, il va falloir donner certaines informations. Ça va aller jusqu'à la pièce d'identité. Si vous êtes une entreprise, il faut attester, avoir un registre de commerce. Ça va plusieurs informations. Le process prend environ 2, 3, parfois 5 mois en fonction des structures. C'est pas systématique. Parce qu'à chaque fois qu'on envoie l'information, Facebook analyse, Facebook revient. Donc, alors, pour nous concernant, je veux dire, il faut être vraiment regardant sur toutes ces choses que nous avons, même sur Facebook. Oui, parce qu'on prend souvent comme agent comptant tout ce que nous voyons, tout ce que nous apercevons. C'est vrai qu'on est dans une logique de tellement vouloir avoir la primeur de l'information, être le premier à avoir l'info, qu'on finit par s'adonner à ce genre de pratique. Ouais. Donc il faut faire très attention, sinon l'équipe francophone de Facebook, c'est vrai qu'ils seront bientôt à Abidjan. Mais ils pourront justement donner de plus en plus d'informations sur la certification et tout ça. Mais pour l'instant, c'est un peu complexe pour certifier un compte. D'accord. Donc, pour une enquête de moralité, attestation, on vérifie la pièce d'identité. Il y a plusieurs, c'est pas comme ça. C'est pas, je suis venu aujourd'hui. C'est tout un dossier à déposer. Non. C'est tout un process. C'est pas systématique. Ouais. Donc, il faut faire attention. Ouais. En tout cas, merci Méliane, vous êtes nos yeux et nos clics sur le digital pour essayer d'aider nos téléspectateurs à ne pas se faire prendre au piège d'Internet. Merci infiniment. Merci beaucoup. On se dira à vendredi prochain. Oui, à vendredi prochain. Aujourd'hui... Non, aujourd'hui, non, voilà. vous savez, Aujourd'hui... J'assume. Thierry hoche la tête comme ça. J'ai pris mes clics et mes claques. Oui, aujourd'hui, elle ne reste pas.